vu les conditions du marché, la manière dont j'ai fait la promotion de ce webinaire, je pense que la grande majorité d'entre vous, vous me connaissez de loin ou de près. Il y a peut-être une minorité, voilà, vous ne me connaissez pas, donc je suis pas à l'habitude, c'est vrai, la majorité du temps, je fais des lives, je parle jamais de moi. Donc je vais très très rapidement vous parler de moi et de comment en fait la crypto est arrivée dans ma vie. Et pour ça, j'ai même été ressortir des photos. Il faut savoir que je suis pas très photo. Je suis quelqu'un qui je fais des photos, ok, je partage, ensuite j'efface tout. Donc c'est pour ça que moi, des téléphones avec des 150, 250 gigas, ça sert à rien, puisque je supprime tout en fait. Mais j'ai quand même su retrouver cette photo. Pourquoi je vous la partage? Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein, peut-être à des moments différents, bien sûr, mais voilà, moi, probablement dès 2017, je pense pas avant, dès 2017, j'avais commencé à entendre en fait crypto, mais plutôt Bitcoin. Mais ça n'avait jamais réveillé ma curiosité, je m'étais jamais intéressé pour la simple et bonne raison que c'était principalement à travers Internet, vous savez, les réseaux sociaux. Bon, voilà, c'est quelque chose qui m'était complètement inconnu. Moi, j'étais concentré voilà, sur mon business. Je suis quelqu'un que quand il est concentré, ben, j'ai un peu des œillères, donc je vois pas trop ce qui se passe autour de moi. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Et en fait, c'est mon histoire et c'est ce qui fait que voilà, c'est véritablement à Las Vegas où là j'ai eu un déclic. Pourquoi j'ai eu le déclic à Las Vegas? En fait, c'est très simple parce que ben, c'est lors d'un restaurant. Voilà, on était au restaurant et mon anglais était vraiment très, très, pour ceux qui me connaissent, 2018, mon anglais, parler c'était compliqué, comprendre, bon, voilà, pas, les grandes lignes. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est très simple. Les deux personnes avec qui on était sont des personnes qui ont une énorme réussite à un très jeune âge. Et ça va au-delà d'avoir fait beaucoup d'argent, parce que je pense que faire beaucoup d'argent, bon déjà, quand vous faites plus de 10 millions de dollars, je pense que vous faites partie d'une certaine classe, vous faites partie d'une certaine élite. Mais après, il y a encore un tri qui se fait dans cette élite, dans votre capacité à savoir garder ce que vous avez et encore mieux, à savoir le faire prospérer. Et à ce restaurant, ben voilà, c'est la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir entendre le mot Bitcoin venant de leur bouche. Et c'est là où ça a pris du sens. Et j'ai pas trop compris forcément la conversation de par mon niveau d'anglais. En revanche, je me suis dit, la manière dont ils en parlent, et vu que ça vient d'eux, il faut que je fasse mes propres recherches. Je sais plus trop, je pense que c'est le lendemain ou 2 jours après. Bref, j'avais mon vol retour. Donc, j'ai littéralement pris l'idée du Bitcoin dans mon sac à dos. Je suis rentré en Belgique, pas très longtemps, parce que bah, c'était ma période où je quittais la Belgique. Grand déménagement, je m'apprêtais à m'installer du côté du Mexique, plus précisément à Cancun. J'ai même retrouvé une photo. Ça fait partie de mes premières photos. Quand je suis arrivé sur Cancun, on peut voir un changement de cadre, hein, rien à voir avec la Belgique. Et c'est à ce moment-là, en fait, où tout a démarré pour moi, le Bitcoin, les cryptos. Et très vite, j'ai eu l'opportunité, quelques jours après mon arrivée à Cancun, d'avoir accès à un coaching. Alors, un coaching assez, on va dire, élitiste, de par le ticket d'entrée. Ceci dit, avec mon parcours et comment moi j'ai fait les choses, encore une fois, ce qui fonctionne pour moi n'est peut-être pas ce qui fonctionne pour vous, hein. Attention, même si mon parcours est très classique et généralement ce que moi j'ai fait, ça devrait fonctionner pour tout le monde, c'est que j'ai toujours bête sur le fait de me rapprocher des gens qui avaient ce que je voulais. Et quand j'ai eu l'opportunité de prendre ce coaching et d'apprendre de par quelqu'un qui avait déjà fait des millions et des millions et des millions de dollars sur le marché des cryptos, et je savais en fait en quelques jours, je me suis dit, OK, il y a un truc. Bitcoin, ça peut me permettre d'aller au next level. Donc, il faut que je prenne ça au sérieux. Et pour limiter les erreurs, pour accélérer ma courbe d'apprentissage, il faut absolument que j'ai une formule de qualité qui puisse me permettre d'apprendre très, très vite. Et voilà, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai eu cette opportunité, je l'ai saisie pour vous donner une idée du mindset dans lequel j'étais à l'époque, parce que c'est 6 ans plus tard maintenant, mais c'était l'équivalent pratiquement de 3 bitcoins. D'accord? 3 BTC. Je n'ai pas connu le bull market de 2017. Je suis arrivé vraiment au moment où tout le monde ne croyait plus à la crypto. Les gens disaient le Bitcoin valait à zéro. C'était dead. D'ailleurs, mes premiers coachings, le BTC était 3 500 dollars, je pense. Et d'ailleurs, je m'en souviendrai toujours, parce que j'ai toujours cette vidéo dans mon ordinateur. Ma question, c'était, OK, est-ce que le Bitcoin peut aller plus bas ou est-ce que là, c'est vraiment le beau moment pour buy? C'est-à-dire buy quand tout le monde vous dit,
ne touche pas à ça. Tu viens de quitter la Belgique, nouveau pays, nouvelle langue, tout est nouveau pour toi. Qu'est-ce que tu vas nous foutre avec le Bitcoin? Il était à pratiquement 20K, il est à 3K, le truc il valait à zéro. Vous voyez, donc voilà un petit peu comment bah, les choses ont démarré pour moi. Au final, bah, vous l'avez deviné, c'était la bonne décision. Et voilà, 6 ans plus tard, je suis très content bah, de ce qui s'est passé. Alors, premièrement, forcément, c'est pas égoïste, mais très content de mon portfolio. Et je fais une parenthèse par rapport à ça parce que si on m'aurait dit il y a 6 ans que je serais là où j'en suis aujourd'hui, certes, j'avais un très haut niveau de conviction et je savais que le Bitcoin, ça pouvait définitivement me mettre au next level et changer ma vie. Donc, j'avais des attentes très, très élevées. Ceci dit, maintenant que le résultat, un des gros objectifs a été atteint, je me dis quand même, waouh, au final, ça a été plus vite que ce que je ne le pensais, en sachant qu'on n'a pas toujours eu ben, un marché qui nous a mis dans des conditions favorables. Donc, super content sur cet aspect, super content également sur le fait que, voilà, je pense que je réfléchissais à ça tout à l'heure sur le chemin du retour de mon sport. Je dois avoir fait en 6 ans probablement des centaines de trainings crypto qui ont été écoutés par probablement hein, des milliers de gens. Aujourd'hui, voilà, ça fait partie de l'évolution. J'ai la chance de travailler avec des grands noms du monde du sport, des gens, même des stars, certains sont des stars dans leur domaine, qui me font confiance. Donc, le message que je veux vous faire passer, je ne suis pas là pour parler de moi, c'est pas ça le plus important, mais c'est que si j'ai pu faire ça en 6 ans, la réalité, c'est que tout le monde peut le faire à force de travail, de discipline et surtout de comprendre que le monde de l'investissement, comme le monde de l'entrepreneuriat, comme énormément de choses, ça prend du temps. Voilà. Ça se fait pas en 3 mois, ça va pas se faire en un an. Non, ça va prendre du temps pour poser ses fondations, ensuite construire votre maison et aller chercher les objectifs que vous voulez aller chercher. OK? Donc voilà un petit peu qui je suis, d'une manière un peu accélérée pour toutes les personnes qui ne me connaissaient pas, qui savaient pas, voilà, qui ne connaissaient pas mon histoire, de comment j'ai démarré la crypto, etc., etc. Maintenant, on va se concentrer voilà, sur le contenu du webinaire parce que je pense que c'est pour ça que vous êtes là et c'est la chose la plus intéressante. OK? Du coup, on va faire un récap de ce qui s'est passé ces 12 derniers mois. Donc voilà, en septembre, il y a un an, quasiment jour pour jour, il ne faut pas oublier, hein, le BTC s'est changé aux alentours des 25 000 dollars. Et je vais même aller un petit peu plus loin dans l'historique. Je me souviens très bien de cette période, il y a quasiment 2 ans, en 2022. Alors certes, c'était pas comme moi, comme quand j'ai démarré en 2018. En 2018, bien sûr, les gens pensaient encore que le Bitcoin pouvait aller à zéro. Il y avait le niveau de croyance en ce qui concernait le marché des cryptos était très très bas. On voyait ça plutôt comme des Ponzi schemes, voilà, un moyen de faire de l'argent, on rentre, on sort et puis ciao. Pas beaucoup de gens croyaient en cette industrie, peu de gens comprenaient réellement les fondamentaux du Bitcoin. Et donc ça, c'était vraiment une période pour moi très 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 importante, une période qui a été très bien négociée de ma part, peut-être que pour certains d'entre vous également. J'avais même fait un post sur Instagram, je crois en novembre 2022. Et en fait, bah, c'est ce que je pense. Je pense qu'on ne verra plus jamais un Bitcoin aux alentours des 15 000 dollars. Je pense que c'est fini. Et puis ensuite, ben voilà, le marché avait repris un petit peu des couleurs sans pour autant avoir un Bitcoin qui était haussier. Ensuite, on a connu une période de consolidation pardon, qui a duré plusieurs mois, hein. Donc voilà, durant ces périodes, très souvent, ben voilà, les gens perdent patience, les gens abandonnent, les gens se disent c'est bon, ça ne remontera plus jamais. Donc, ça explique aussi pourquoi il ne se passe pas grand-chose. Et puis voilà, c'est là où les choses ont réellement commencé pour le Bitcoin. C'est là où le Bitcoin a démarré son nouveau cycle haussier. À partir du moment où on avait break cette résistance ici, une fois qu'on avait break les 30K, et puis ensuite, vous pouvez le voir, hein, on a eu une magnifique hausse sur le Bitcoin. Et puis ensuite, bah voilà, forcément, quand on monte, on va avoir un plateau. On va avoir une phase de consolidation. Ça a duré plusieurs mois. Entre-temps, comme on peut le voir ici sur le PDF, on a eu, voilà, on a break courant octobre les 30 000. En janvier 2024, on est quand même à 44 000. Donc, on a fait une belle progression sur le dernier trimestre de l'année dernière. Et puis, c'était la période tant attendue où tout le monde attendait, OK, est-ce que les ETF vont être approuvés? Oui ou non? Et je me souviens dire en 2023, pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, dire, c'est juste une question de quand. Ça va être approuvé. C'est juste une question de quand. Ça, on ne peut pas le savoir. Vous n'êtes pas des initiés. Je ne suis pas un initié de Wall Street. Mais c'était juste évident de par les mouvements de BlackRock et d'autres que les ETF allaient être approuvés. Et je m'en souviens également de ceci aussi. Oula, pas Ledger. TradingView, à mon avis, ça va pop-up. Bref, peu importe. Euh, Quand les ETF sont arrivés, tout le monde s'attendait. Ouais, voilà, ça devait pop-up. On va quitter. Voilà.
D'ailleurs, je recommande, pas de partenariat avec Ledger, mais je vous recommande d'avoir une clé pour stocker vos bitcoins. Bref, parenthèse fermée. Tout le monde s'attendait en fait à ce que le marché pop direct. ETF approuvé, boum, on va à tout de moon. Et ça, c'est un peu un comportement de débutant pour les gens qui sont nouveaux sur le marché. Parce que très souvent, bah, quand on s'attend à un scénario, il se passe l'inverse, surtout quand il s'agit d'une news. Et donc, en fait, on a eu l'effet inverse. On a eu une descente. On a perdu quoi? Pour être précis, j'en sais rien. On va regarder. Ouais, on a peut-être perdu 20%. On a perdu 20%. Et là, beaucoup de gens criaient c'est un sell the news event. Et je me rappelais dire publiquement sur Instagram, non, c'est la plus grosse news que moi j'ai jamais connue depuis que je suis en crypto. Sur ces 6 dernières années, 6 dernières années, pardon, c'est la plus grosse news. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'encore une fois, c'est pas un conseil, faites ce que vous voulez, mais aider des événements comme ça, très souvent, c'est. Enfin, les gens se cassent les dents, en fait. Les gens perdent de l'argent bêtement. Donc, en fait, bah oui, on a descendu et puis on a eu une magnifique reprise. Et en moins de 30 jours, on avait repris les niveaux de prix où on était avant l'approbation. Et ensuite, regardez ce qui s'est passé derrière. Boum. On a une magnifique accélération et on a pu faire un nouveau plus haut historique, 73 000 $ et quelques, quelque chose comme ça. Et ce, avant le halving. Alors, personnellement, je ne m'y attendais pas, puisque c'est vrai, on a tendance à se référencer au passé, même si le passé ne garantit pas toujours le futur, hein, bien évidemment. Mais voilà, très peu de gens auraient pu prédire que le Bitcoin allait faire un nouveau all-time high, et ça a été le cas. Et désormais, depuis ça, et c'est là, à partir de maintenant, que le webinaire va être super intéressant, c'est que une fois qu'on était ici, les gens se sont montrés trop bullish, trop enthousiasme, et on verra dans quelques instants que pour beaucoup, ben, ça a fait des dégâts. Et depuis, voilà, il se passe rien. Il se passe rien. On range, ça fait 196 jours aujourd'hui, depuis le plus haut, où voilà, on est ici et on est dans l'attente que le marché prenne une réelle direction. On verra en fin de webinaire, personnellement, ce que je pense est le scénario le plus probable. Mais donc voilà pour un petit peu planter le cadre de ce webinaire. Du coup, une fois qu'on était dans ce range, c'est vraiment ici que ça devient réellement intéressant pour tout le monde, je pense. C'est que beaucoup de gens ont eu une mauvaise lecture du marché. Et ça, pour moi, c'est un peu un comportement amateur. C'est-à-dire que les gens se sont trop exposés. Et c'est un comportement qui revient à chaque fois. Et ça continuera à être pareil dans les prochaines années et dans les prochains cycles qu'on va connaître. Les gens s'exposent trop vite. Et en fait, c'est une combinaison, c'est un mélange de impatience et d'excitation. Impatience dans le sens où on a eu un long bear market. Donc, dès qu'on a des signes ben, positifs, on fait un nouveau plus haut, ben, forcément, on se dit, et moi, ça fait 2 ans que je suis sur le marché. Ben voilà, c'est maintenant que ça se passe. Enfin! Et puis l'excitation de ben, nouveau plus haut. Qu'est-ce qui peut nous arrêter réellement? On fait un nouveau plus haut, les ETF sont là, BlackRock buy, 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 Michael Saylor ne s'arrête pas d'acheter. Pourquoi ça s'arrêterait maintenant? Et donc, les gens dans la folie, dans l'euphorie, se sont trop exposés, du moins pour une grande majorité. Et ça aussi, c'est un autre problème, chose sur laquelle je suis revenu quand même assez régulièrement sur mon Telegram gratuit, c'est prendre profit. Il faut jamais oublier qu'en bull market, le bouton le plus important, c'est pas le bouton buy, c'est le bouton sell. D'ailleurs, j'aime dire la chose suivante, buy doit être quelque chose de difficile et sell, vendre, ça doit être quelque chose de très simple. Et en fait, si vous analysez le comportement de la majorité des gens, c'est tout l'inverse. Les gens buy très facilement, les gens sont prêts à acheter dans tous les sens. Par contre, vendre, les gens ont beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Que ça soit que le coin dévisse, parce que les gens disent, ouais, non, ça va, ça doit monter, ou même si le coin monte, parce que les gens veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors attention, hein. Attention, je tiens à être transparent. J'ai pris des profits. Je travaille très bien ce cycle jusqu'à maintenant. Je tiens à le préciser jusqu'à maintenant. Il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Mais moi aussi, il y a des coins, j'ai pris profit, il y a des coins, j'ai clôturé ma position. Et il y a d'autres coins. Après, voilà, j'ai ma thèse. J'ai absolument aucun regret. Et je vous expliquerai pourquoi en fin de webinaire. Mais il y a des coins qui sont montés à des fois 2 fois 3 maintenant qui sont revenus dans la zone d'achat. Ça fait partie du jeu. D'accord? Mais je pense que définitivement sur ce cycle, il y avait uniquement. Allez, je vais commencer par la Bitcoin dominance. C'est ça que ça veut dire ici. Pour moi, ça, c'est pour ça que quand je vois plein de gens être trop exposés, avoir des portfolios complètement découpés,
c'est un peu de l'amateurisme parce que la Bitcoin dominance est l'un des graphes les plus importants de cette année 2024. Le Bitcoin dominance, ça vous dit quoi? Ben, ça vous dit tout simplement que si la dominance augmente, c'est que le Bitcoin est en train de surperformer le marché des altcoins. Donc ma question est pourquoi aller prendre davantage de risques en allant s'exposer sur des alts qui vont faire moins bien potentiellement que Bitcoin? Ça n'a absolument aucun sens. Après, encore une fois, attention, chaque situation peut être différente parce que vous pouvez avoir démarré, je sais pas moi, il y a 6 mois en arrière et par rapport à votre profil, par rapport à ce que vous recherchez, vous voulez pas mettre Bitcoin dans votre portfolio. D'accord? Donc vous êtes OK à l'idée d'aller sur les altcoins, d'être plus agressif, d'avoir des pertes latentes. Vous comprenez la règle du jeu. Et puis il y a d'autres profils, voilà, qui vous êtes là depuis plusieurs années et vous aviez du Bitcoin dans votre portfolio. Et là, je pense que c'était une erreur et encore une fois, c'est OK, hein, bah, de vendre ces BTC pour aller sur des alts qui font moins bien tout simplement que le BTC. Et c'est là où la notion de patience prend tout son sens. Très souvent, encore peut-être plus en bull market, même si en bear market, les gens sont impatients, mais à la limite, en bear market, les gens quittent le marché. Que en bull, les gens sont là, mais les gens se montrent impatients. C'est pour ça qu'on dit que on peut faire capituler les gens de deux manières, de par les prix, mais également de par le temps. Parce que les gens, en fait, commencent à en avoir marre que ça ne bouge pas, parce que les gens ont des attentes, etc., etc. Et cetera. Et sur ce cycle, on peut voir qu'il y a un mot hein, qui revient très souvent, tout le monde l'utilise, c'est le mot narratif. Tout le monde parle de narratif. Moi, je ne vais pas vous mentir, par le passé, c'est un mot, je ne l'avais jamais entendu. Aujourd'hui, le mot narratif, je l'entends, je le lis tous les jours. Et c'est vrai que sur ce cycle, encore plus que sur les précédents, c'est super important de comprendre les narratifs parce que il y a plein de cognes, il y a plein de narratifs, et puis surtout jusqu'à où on est aujourd'hui dans ce cycle, il y a plein de narratifs qui n'ont montré aucun signe encourageant, aucun signe qui fait que c'est intelligent, selon moi, de se positionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, c'est important c'est un travail que vous devez faire de votre côté. Bien évidemment, c'est vos croyances, c'est vos convictions, mais d'aller sur des narratifs où il se passe quelque chose. Il y a de la hype, il y a de l'attention, parce que là où il y a l'attention, c'est là où il y a la liquidité va arriver. Et on peut le revoir ici. On a eu la Fed qui s'est réunie, bon, on s'y attendait tous. Il y avait de fortes probabilités qu'ils baissent les taux. Voilà, c'est arrivé. Et c'est super. On a une réaction positive du Bitcoin et des altcoins. Maintenant, voilà, moi personnellement, ce qui m'intéresse quand je vois ce genre de situation, c'est de m'intéresser au narratif et de voir les coins leaders de narratif. Et OK, qu'est-ce qui pump le plus? Et encore une fois, et depuis 2024, c'est à chaque fois la même chose. C'est les mêmes narratifs et les leaders indicateurs de ces narratifs qui pumpent le plus. Donc, si vous êtes positionné sur ce narratif, forcément, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de la performance que si vous allez sur des narratifs où en fait il se passe rien parce qu'en fait il n'y a pas d'intérêt, tout le monde s'en fout. D'accord? Je vais vous donner un exemple, même si là, et je fais exprès de donner cet exemple parce que ça peut changer, c'est le narratif de la DeFi. Je comprends absolument pas pourquoi il y a des gens qui sont exposés sur ce narratif. D'ailleurs, les gens qui sont exposés sur ce narratif, j'aimerais bien voir leur move, j'aimerais bien voir leur position, pourquoi ils ont pris position et surtout savoir l'amplitude de leur perte. S'ils ont toujours leur coin et qu'ils n'ont pas abandonné en vendant avec des moins 60, moins 80%. Et pourquoi je parle de ce narratif? Parce que peut-être que ce narratif peut progressivement, voilà, attirer de l'attention de par AV, je ne sais pas comment on le dit, AAVE, qui est un des plus beaux graphes aujourd'hui et qui peut lead ce narratif. Mais c'est juste pour vous donner un exemple que sur ce cycle, plus que sur les autres, c'est super important de choisir ces secteurs, ces narratifs, de comprendre pourquoi ces narratifs, contrario à d'autres où il ne se passe rien. Parce que je sais que dans la mentalité, on se dit, OK, moi, mon but, c'est d'être le premier. Donc, je suis prêt à prendre le risque. En fait, le but, si vous êtes le premier, chapeau, félicitations. Vous avez certainement gagné beaucoup d'argent. Mais il faut être fort mentalement pour prêt à encaisser ben, ce qui se passe, continuer à peut-être DCA, continuer à travailler ce narratif alors qu'il y a zéro raison qui vous donne, zéro raison vous donne, enfin, que vous dise de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'être dans les premiers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très différent que de vouloir être le premier et de se casser la gueule. Ensuite, Solana, bien évidemment. Solana vs Ethereum. C'était une de mes thèses principales. Et Ethereum, bon, voilà, je pense qu'Ethereum, ça va être très difficile pour lui, mais on verra ça en fin de webinaire. Et je tiens à préciser que j'ai de l'Ethereum dans mon portfolio. C'est juste que c'est une position, peut-être la position qui me fait le plus chier personnellement, même si je suis en profit et j'espère m'en débarrasser dès que l'occasion se présentera. Et puis les meme coins. Et les meme coins, je sais que sur le marché francophone,
On entend beaucoup de n'importe quoi, mais aujourd'hui, il faut se baser sur les faits. Voilà, on s'en fout de mon avis, de l'avis d'X, Y, Z, on s'en fout des avis des gens. Vous devez vous concentrer sur ce qui est factuel. Et aujourd'hui, le narratif où il y a eu le plus de hype, où il y a eu le plus de choses intéressantes, c'est sur les meme coins. Alors, est-ce que les meme coins, c'est un terrain de jeu facile? Non, loin de là. Et d'ailleurs, ça nécessite une approche qui est complètement différente du marché des cryptos. Et c'est d'ailleurs pour ça que des gens qui sont en crypto n'aiment pas les meme coins. Et j'ai fait partie des gens qui n'aimaient pas les meme coins lors du cycle précédent. Voilà, j'ai jamais eu de position euh, sur les mimes lors du précédent cycle. Mais à un moment donné, il faut savoir analyser les choses et admettre que non, les gens veulent des mimes. Donc pourquoi ne pas être sur ce narratif si c'est le narratif le plus intéressant? Et je pense définitivement qu'on va avoir un super cycle au niveau des mimes. D'ailleurs, on peut le voir sur la reprise du Bitcoin ici. En tout cas, moi, les mimes qui m'intéressent ou les mimes qui ont pu être partagés, par exemple, dans la communauté VIP, en moins de 24 heures, ça fait quoi? 44%, 100%, 80%, 60%. Alors peut-être que certains altcoins ont donné la même chose. Mais c'est de manière assez générale, c'est pas du tout la même chose. Là, ça vous montre encore quoi? OK, dès que la liquidité arrive, dès que les gens s'excitent, où est-ce que les gens vont? Où est-ce que l'attention se dirige? Sur les mimes. D'accord? D'ailleurs, sur Telegram, j'en profite sur mon Telegram gratuit. Franchement, j'ai donné énormément de valeur à propos des mimes parce que je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas en fait. Les gens critiquent très souvent parce que les gens ne comprennent pas. Et c'est OK. C'est OK. Le but, c'est de comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment Internet fonctionne, comprendre l'intention sur Internet, comprendre voilà, des aspects comme la communauté, comment un mime peut devenir viral. Parce qu'il y a des gens qui vont dire les mimes n'ont aucune valeur. C'est faux. Oui, 99,999% des mimes, c'est des scams, ça va à zéro, bien sûr. Mais les mimes qui réussissent, c'est pas dû à de la chance. D'accord? Donc voilà, Telegram gratuit. De toute façon, si vous êtes sur le webinaire, automatiquement, vous êtes dedans. Énormément de valeur a été partagée et ça continuera à être le cas, puisque encore une fois, je suis convaincu que c'est un des secteurs, un des narratifs qui sera les plus porteurs. Sur la deuxième partie de ce cycle. Et je vous ai même donné d'ailleurs au passage PopCat. Et si on regarde PopCat en 2024, c'est un des meilleurs performeurs. Par exemple, Sacha, qui est co-animateur, je sais qu'il y en a d'autres, hein. Il y en a qui ont fait 80 000 dollars de profit sur PopCat, par exemple, et étaient partagés gratuitement sur Telegram. Et c'est pas comme si je m'y travaillais dans tous les sens. Je vous disais d'acheter tous les chats qui sont sur le marché. Non, PopCat a été partagé publiquement et il a littéralement explosé. Et il y a une raison pour laquelle PopCat a explosé et il y a une raison pour laquelle PopCat va continuer à s'apprécier. OK? Parenthèse fermée. Ce qu'il faut comprendre du marché des altcoins sur ce cycle, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de coins qui sont lancés par rapport à la demande. Et même dans un cas de figure, et c'est ce que je pense, quand la liquidité va arriver, que le marché va devenir complètement silly, 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 il y aura de toute façon, même si on s'arrête maintenant, qu'on interdit le lancement de nouveaux coins, il y a beaucoup trop de coins. Vous devez le comprendre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de coins. Et c'est pour ça aussi que vous devez comprendre, les gens aiment les nouveautés. Prenez la mode, par exemple. On va se concentrer sur les nouveaux articles, on va se concentrer sur les articles du printemps précédent. Non, on veut les choses qui sont nouvelles, on veut les choses qui sont tendances, on veut les choses qui sont nouvelles. La crypto fonctionne exactement de la même façon. Les gens veulent ce qui est nouveau. C'est pour ça qu'il y a énormément de coins, parce que ça, c'est une idée qui est fausse de se dire, ah, OK, ça, c'était l'ancien plus haut, donc à partir d'ici, si on fait la même chose, ça fait tel retour sur investissement. Non, la majorité des coins ne feront pas de nouveau plus haut. La majorité de ces coins ne feront rien. D'accord? Et on peut voir qu'il y a eu, ça, j'en ai parlé sur des lives sur Telegram, il y a cette mode, en fait, où il y a des coins super intéressants. Je ne dis pas qu'ils sont lancés. Le problème, c'est qu'ils sont mal lancés sur le marché. J'ai cité des exemples ici. J'avais fait une formation là-dessus. STRK, Manta, IO, ENA. On peut très rapidement aller sur CoinMarketCap, comme ça, vous avez une idée visuelle. Et on va même prendre un coin que j'aime bien, que moi, je surveillais personnellement, fondamentalement, machin, etc. Bon, après, ils ont eu un hack, donc là, ils ont perdu la confiance de beaucoup de gens, dont la mienne, surtout dans ce secteur et dans ce qu'ils proposent. Mais ensuite, malgré ça, quand j'ai vu le market cap au lancement, non. Et encore, le market cap ici, c'est différent parce que IO, la rumeur, c'était qu'on allait avoir un market cap au-delà du milliard. Avec le hack, on était beaucoup plus bas. On est monté ensuite assez haut. Mais en fait, pour moi, zéro raison d'acheter IO. Comme le meilleur exemple pour illustrer ce que je veux dire, ça, c'est un code par contre qui ne m'intéressait pas. Starknet, pour moi, c'est le parfait exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, la masse est tombée littéralement dans le panneau parce que ça, c'est un coin qui a été énormément promu.
surtout en, en francophonie, de par des gens sur Twitter, YouTube, etc., etc. Regardez le truc. Le truc ne fait que se casser la gueule. Pourquoi? Le truc, il est sorti à 1,5 milliard. Et en fait, pourquoi Solana c'est successful, par exemple? Pourquoi Bitcoin c'est successful? Parce que si on prend Solana, regardez où Solana a démarré. Solana a démarré très bas. Ça veut dire que vous avez laissé le temps à des gens comme vous et moi d'accumuler, de buy, profiter d'une hausse. Et beaucoup de gens sur Solana ont fait beaucoup d'argent. Solana a créé des millionnaires. Et donc, forcément, quand vous avez des gens qui sont attachés à ce coin parce qu'ils ont fait des magnifiques performances, certains sont devenus millionnaires, une fois que vous avez un retracement, une fois que vous avez un dip ou une correction de marché, vous avez des gens qui vont acheter le coin. Vous avez des gens qui vont acheter parce que vous avez créé une communauté, vous avez des gens qui sont attachés au coin. Comment voulez-vous aujourd'hui que des gens soient intéressés par acheter Starknet là maintenant par rapport à tous les coins qu'il y a sur le marché? Faut être fou en fait pour acheter Starknet. Alors bien sûr, on peut se dire, ouais, ben, il est tellement bas, il est tellement plat, ça peut faire que monter. Non, pas forcément, ça peut continuer à descendre. Et puis par rapport à tout ce qu'il y a sur le marché, je vois pas pourquoi on irait acheter Starknet aujourd'hui. Et en fait, attention, je dis pas, hein, Starknet peut revivre, mais la seule manière, c'est pour que Starknet revive, c'est qu'il continue à ne faire rien du tout, qu'il y ait une période d'accumulation, qu'il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans la machine et qu'ensuite le coin parte, qui crée des histoires à succès. Et là, vous allez avoir des gens qui sont attachés au coin. Et ensuite, quand il y aura des dips, vous aurez des gens pour acheter. Vous aurez des gens qui vont communiquer sur le sujet. Vous voyez ce que je veux dire. Mais là, vous n'avez rien. Et là, personnellement, vous avez zéro raison d'acheter Starknet. Et il y a énormément de coins qui sont dans cette configuration. Et ça a vraiment été la mode de 2024. Et encore une fois, IO, très bon projet AI en perspective. Et au final, bon, il y a eu un hack, donc voilà. Mais sinon, on était à des milliards de market cap à la sortie. Moi, ok, c'est bon. J'ai- je suis couché, je suis plus là. ENA, pareil. ENA, d'ailleurs, c'est un projet que, voilà, moi, personnellement, j'aime bien. J'ai dans ma watchlist depuis très longtemps. Pareil, ce coin est sorti très, 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 très haut. Alors, certes, avec les conditions du marché, avec une correction, why not? Mais encore, problématique. Qui aujourd'hui est intéressé par acheter ENA? Vous comprenez un petit peu? Donc, il faut comprendre en fait que chaque cycle, c'est différent. Chaque cycle, on voit des choses. Voilà, 2017, moi, j'ai pas connu, mais c'était le truc des ICO. 2021, on a eu la vague des NFT. Bon, ben voilà, ici, c'est le cycle des meme coins jusqu'à aujourd'hui. Bon, moi, je suis convaincu que ça va continuer dans ce sens-là. Après, la liquidité va commencer à se déployer dans d'autres secteurs, bien évidemment. Mais on a quand même affaire à un public qui est beaucoup plus informé et qui est moins susceptible de se faire avoir. Donc, des coins qui sortent à des milliards de market cap, faites ce que vous voulez, mais très souvent, vous allez être la porte de sortie. C'est-à-dire que les VC qui ont eu la possibilité d'acheter bien plus tôt, qu'est-ce qu'ils vont faire une fois que le coin va être lancé? Les gens vont vendre et ils vont vendre sur vous. D'accord? Donc, faites attention parce que c'est une manière super simple de perdre de l'argent bêtement. Donc voilà, qu'est-ce que fait qu'un coin sera successful? C'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer de manière super rapide. Et encore une fois, les meme coins, je ne dis pas que les meme coins ne sont que positifs pour le marché. Au contraire, j'aime les meme coins parce que les meme coins nous permettent de faire de l'argent. Et je comprends les meme coins, comment ça fonctionne, l'intention sur Internet, etc., etc. Euh, mais l'impact négatif, il est aussi colossal. Pourquoi? Des millions de mimes. Des millions de mimes ont été lancés. Des millions de dollars sont arrivés sur le marché, ont été absorbés et ont disparu. C'est pire que les altcoins, c'est pire qu'investir sur STRK. D'accord? Donc, bien sûr, les mimes ont pas que euh, des impacts, putain, aujourd'hui j'ai du mal, des impacts positifs. Non, il y a eu un impact négatif parce que beaucoup de gens sont arrivés dans l'espoir de toucher le gros lot, ticket gagnant, et ça n'a pas été le cas. Et les gens ont perdu, et c'est des gens qu'on a plus maintenant sur le marché. Donc les gens sont dégoûtés. Donc voilà pourquoi les meme coins, je pense que sur cette deuxième partie de cycle, la stratégie, elle doit être complètement différente que sur la première partie de ce cycle. Parce que voilà, on fait face à des problèmes sur le fait qu'il y a trop de mimes qui voient le jour tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc la stratégie doit être complètement différente si on veut avoir des chances de gagner sur ce secteur. Et comme je vous l'ai dit, hein, la majorité des anciens coins ne feront pas de nouveau plus haut. Alors les erreurs de débutants qui coûtent cher, le but, bah, si vous avez fait ces erreurs, bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, on fera tous des erreurs. Les erreurs font partie de n'importe quel portfolio, mais le but, c'est d'essayer de ne pas les recommettre encore, encore et encore. Et ce qu'on peut voir ici, en tout cas, c'est ce que moi je vois le plus, d'après les retours que je peux avoir, c'est des portfolios où en fait on a trop de coins, trop de coins.
Ça aussi, c'est une chose sur laquelle j'insiste énormément, plus sur ce cycle, de par cet aspect, il y a trop de coins sur le marché, et trop de secteurs où il se passe rien, c'est littéralement mort, de se concentrer sur des secteurs, sur des narratifs qui sont porteurs, où il y a du volume, il y a de l'intérêt. Et aussi, pour vous, en tant qu'investisseur, c'est beaucoup plus facile de comprendre deux trois narratifs que d'en comprendre 18 par exemple. Et donc, c'est pour vous beaucoup plus facile de comprendre, OK, pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Parce que quand on a 80 coins, 100 coins dans un portfolio, comment voulez-vous vous y retrouver? Je suis sûr et certain que s'il y a des gens ici sur ce Zoom, vous avez plus de 50 coins, vous ne pouvez pas tous les connaître. J'en suis convaincu. Il n'y a personne qui connaît tous ces coins. Et vous êtes incapable de savoir me dire pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, comme vous ne savez pas en fait. Donc ça pour moi c'est une erreur de débutant, c'est vouloir aller sur tout. Voilà, ou se dire, ben voilà, peu importe les informations auxquelles vous avez accès, c'est de se dire la chose suivante. Bah, vu que j'ai pas envie de manquer ceux qui vont péter, je vais mettre un petit peu sur tout. Comme ça, automatiquement, ceux qui pètent, je les ai dans mon portfolio. OK, faites cette stratégie. On se verra en fin de cycle et vous me direz si ça a fonctionné. Je préfère vous faire gagner du temps et surtout vous faire, peut-être pas gagner de l'argent, mais éviter d'en perdre. Ça ne fonctionnera pas. Et ça, c'est le mot diversification. On peut le voir sur Internet, diversification, diversification, diversification. Alors, la diversification, ça peut être bien, oui, mais la majorité du temps, la manière dont les gens se diversifient, c'est pas bon. En voulant, ouais, je vais être sur tout, je vais avoir 36 000 coins. Au final, vous êtes perdu et vous ne pouvez pas comprendre votre portfolio. D'accord? Autre aspect, c'est de ne pas comprendre les tendances. Alors, à cela, des fois, ça peut être l'ego, hein. Beaucoup de gens, c'est ça, malheureusement. Et c'est pour ça que très souvent, c'est les gens qui performent pas sur les marchés, qui n'ont pas un portfolio de dingue, parce que les gens sont bourrés d'ego et les gens s'entêtent dans leur idée. Et les meme coins, c'est le parfait exemple. Les gens, les gens sont fâchés en fait. Les gens sont fâchés parce que leur coin ne fonctionne pas, les meme coins ça pète, et les gens peut-être sont... Il y a de la jalousie, j'en sais rien, mais les gens ont beaucoup trop d'ego que pour se remettre en question et de se dire, bon, bah, peut-être que je dois voir les choses différemment. Donc, je pense que sur ceci, comme je vous l'ai dit, c'est super important de pouvoir comprendre les tendances, comprendre les narratifs et ensuite savoir comment jouer ces narratifs. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, je me répète, il y a énormément de secteurs, énormément de coins où il ne se passera rien. Ça sera dead et même si on connaît un marché explosif, vous verrez que ces coins ne donneront pas grand-chose. Donc, voilà, c'est ce que j'ai mis ensuite. Investir sur des coins narratifs où il ne se passe rien. Bon, ben, forcément, c'est débile. Un autre aspect, vente à perte. Alors, je l'ai mis en italique parce que ça, attention, à pas en train de. C'est vraiment du cas par cas. Mais ici, je parle plus de vente à perte quand c'est dû à des successions de mauvaises décisions, à une mauvaise lecture du marché, comme beaucoup sont tombés dans le panneau, ou juste un graphe vous aurait permis de éviter de découper votre portfolio, c'est la dominance du Bitcoin, donc, et de éviter de courir sur le marché des alts, aller dans tous les sens, alors que BTC, bah, vous pouvez vous asseoir sur BTC et vous aurez eu un meilleur résultat aujourd'hui, en fait, et vous aurez évité 36 000 transactions, vous aurez gagné du temps pour... Enfin bref, c'est un gros merdier. Donc, si je parle de ces ventes-là, bah, ça, c'est OK, encore une fois, hein. C'est juste que le but, c'est de ne pas rééditer ces mêmes erreurs. Donc voilà, dû à vraiment une accumulation de mauvaises décisions. Autre chose, buy the dip, très courant. Si on devait buy the dip à chaque baisse, après, je ne vous connais pas, hein, je ne connais pas vos capacités financières, mais à un moment donné, vous êtes à court d'argent ou alors vous êtes blindé, quoi. D'autant plus qu'on range depuis quasiment 200 jours. C'est pas comme si, vous voyez ce que je veux dire? Non, en 200 jours, des baisses, on en a connu pas mal, surtout durant l'été. Donc, buy the dip, attention. Attention par rapport à ça. Après, encore une fois, c'est du cas par cas. Je ne connais pas votre portfolio, etc. Un autre aspect, c'est vouloir trop d'informations. C'est pas bon. Vouloir trop d'informations, c'est prouvé de par des études, des analyses, que même les professionnels, quand ils ont trop d'informations, ils performent moins que quand ils ont peu d'informations. Et trop d'informations, ça peut également être écouter les mauvaises personnes. Encore une fois, je sais ce qui marche pour moi. Je ne dis pas que ça marchera pour vous, mais que ce soit dans le business ou en crypto, j'ai écouté que très, très, très peu de gens. Alors certains vont dire, t'es arrogant. Non, je ne suis pas arrogant. Je pense que je sais exactement ce que je veux. Et vu que je sais exactement ce que je veux et que je mets les probabilités de mon côté, ben, je veux écouter uniquement des gens qui ont ce que je veux. Et si ça nécessite de ma part que je travaille dur, que je fasse je ne sais quoi pour être au contact de ces personnes, ok, je suis prêt à relever le défi.
Et ça a fonctionné pour moi dans le business. En crypto, ça peut être des fois, c'est différent, c'est mettre un ticket sur la table. Je suis prêt à mettre le ticket sur la table parce qu'encore une fois, je vais gagner énormément de temps. Et au-delà de l'argent, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la ressource qui nous est la plus importante, c'est le temps. D'accord? Donc le but, c'est de gagner, je sais pas, son indépendance financière, par exemple. Et vous savez aussi que si vous êtes là depuis plusieurs années, c'est pas comme si on avait des cycles chaque année. Donc il faut aussi bah, maximiser ses chances de réussite parce que quand on flingue un cycle, ben, quand a lieu le prochain cycle? I don't know. Dans 2 ans, dans 3 ans. Donc les conséquences peuvent être, je ne vais pas dire mortelles, mais les conséquences peuvent être terribles si on va dans tous les sens, si on écoute les mauvaises personnes. Et ça, c'est très commun. Je le vois très souvent quand je discute avec certains d'entre vous, je discute. Voilà. Ou aller sur Twitter, YouTube, voilà. Parce qu'on veut plein d'informations pour différentes raisons. Et au final, après, vous êtes perdu. C'est un gros bordel dans votre tête parce qu'il y a des gens qui vont vous dire A et il y a des gens qui vont vous dire B. Et donc, c'est en confrontation. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu une conversation, bah, de toute façon, le chat, il est privé, mais j'ai eu un call avec quelqu'un, je pense que c'était hier, c'était il y a 2 jours, parfait exemple. Et il me disait, voilà, moi j'écoute différentes personnes, mais j'écoute toi et une autre personne en particulier. Et c'est pas pour dire encore une fois, moi je suis le meilleur, ça veut rien dire, c'est pas ça le but. Mais ce qui est super intéressant dans son discours, c'est qu'il m'a dit, j'ai eu tendance à plus écouter lui que moi, parce que lui disait des choses que j'avais envie d'entendre. Encore une fois, mon but, c'est d'être objectif et d'être froid face au marché. Si c'est comme ça, je vais pas vous dire, ouais, ça monte, ça monte, ça monte. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et au final, après, ton portfolio, il est décimé. D'accord? Donc, ça aussi, dans l'information que vous souhaitez avoir, ben, ça à vous voilà, à prendre de l'information. Et encore une fois, et attention, hein, là, je fais un disclaimer. Moi, voilà, je travaille. Je peux me tromper. D'ailleurs, je le dis très, très souvent. Je peux me tromper. Voici ce que je pense. Voici comment je vois les choses. Voilà, point barre. Mais après, on verra comment ça se passe. D'accord? Mais voilà, vouloir trop d'informations, faites super attention parce que c'est un petit peu une erreur des débutants qui coûte souvent très, très cher. Et puis surtout, penser qu'une stratégie de 2021 va fonctionner sur ce cycle, c'est être fou, c'est n'avoir rien compris. Non, la crypto, c'est un marché où il faut constamment se remettre en question. Et encore une fois, on le voit ici, on a un cycle qui est complètement différent. On a droit à des choses qui sont complètement différentes qu'on n'avait jamais vues. Regardez les meme coins. Enfin, je veux dire, ce cycle est différent, vous devez le comprendre. Donc, vous devez avoir une stratégie qui est adoptée à ce cycle. Maintenant, ce qui est super positif, puisqu'on a vu en début de ce webinaire, voilà les événements que l'on a connus ces 12 derniers mois, voilà notamment en janvier l'approbation des ETF. On peut voir notamment que les ETF, de manière assez générale, buy Bitcoin. Je pense que les ETF sont très contents de pouvoir buy dans les niveaux de prix auxquels ils peuvent acheter sans, sans que la masse voilà, s'y intéresse, hein, puisqu'on a vraiment un niveau d'intérêt pour la crypto qui est à son plus bas. Donc je pense qu'eux sont vraiment dans leurs petits souliers en train de se dire, ah, c'est vraiment cool, on peut acheter sans faire monter les prix. Mais on a eu un été également plus négatif que positif. On a eu le 5 juillet, on a eu le 5 août, on a eu plein de choses négatives l'été. Et pour autant, c'est ce que je disais, zoom out, regardez où le Bitcoin se situe. On aurait connu ça il y a 5 ans en arrière, on serait dans une configuration complètement différente. Aujourd'hui, vous devez réaliser que c'est plus une histoire de gens comme vous et moi qui s'intéressent et qui achètent Bitcoin et qui pensent que Bitcoin c'est l'or 2.0, ce qui est mon cas. Non, aujourd'hui, vous avez des compagnies publiques qui buy Bitcoin, vous avez des nations qui buy Bitcoin, vous avez des grosses banques qui buy Bitcoin, vous avez voilà, ces institutionnels comme BlackRock. Il y a plein de vidéos super cool sur BlackRock qui sont faites sur YouTube qui vous expliquent qui ils sont. Enfin, je veux dire, vous avez plein de preuves sous les yeux qu'aujourd'hui, Bitcoin est pris très, très au sérieux euh, et que c'est, pour moi, le meilleur actif à posséder et à accumuler dans les prochaines années pour se mettre à l'abri financièrement. Et pour autant, regardez où on est, l'intérêt il est au plus bas. Euh, mais le Bitcoin, est-ce qu'il est allé vite les 40 000 $ pendant l'été? Non. Oui, on a dévissé, on a dévié, on est allé chercher 55 000 $. Une fois, on est allé chercher 49 000 $ pendant quoi? 1 heure, 2 heures? Vous avez vu comment ça a été racheté? Je vous dis pas, c'est fini, on ne verra plus jamais le Bitcoin en dessous des 50 000 $. Non, il y a un scénario, certainement le moins probable, où on peut revisiter les 50 000 $. Encore une fois, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les événements dans le calendrier qui sont à venir sont positifs. On a eu la baisse des taux. Bon, j'en ai parlé, on a eu une réaction positive, donc ça, c'est très très cool, même si encore une fois, moi, le court terme.
C'est pas ça qui va m'intéresser le plus. Ce qui va m'intéresser le plus, c'est le moyen long terme. D'ailleurs, la Fed va encore se réunir par 2 fois cette année, en novembre et en décembre, avec cette volonté de continuer à baisser leur taux, ce qui est très positif, bien évidemment, puisque ça va permettre aux gens d'être beaucoup plus confortables, beaucoup plus à l'aise à l'idée d'emprunter et d'investir, du coup, sur les marchés financiers, en sachant que les liquidités qui sont sur le côté en économie ont atteint des niveaux sans précédent. Et ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle, quand j'entends parler de récession, etc., j'ai du mal à y croire, surtout. En général, une récession, elle arrive quand personne s'y attend. Surtout, et aussi souvent quand on a connu des hauts, etc., ce qui n'est pas le cas. Et encore une fois, on est sur une année électorale où ils ont absolument aucun intérêt à ce que l'économie chute. Non, aujourd'hui, leur but, c'est les gens en place préféreraient voir Harris gagner à Trump que les marchés financiers se portent bien. Et on va voir les élections américaines le 5 novembre. Et laissez-moi vous dire la chose suivante. Si Kamala Harris gagne, ça reste bullish. OK? Peu importe ce que Kamala Harris a pu dire comme sottise on stage, ce qu'on a pu voir sur Twitter, comment elle veut nous taxer, etc., ici aux États-Unis, peu importe. Si Kamala Harris gagne, ça reste bullish. Regardez, en, en 2020, Trump a perdu les élections, Biden a gagné, regardez ce qui s'est passé derrière. Si Harris gagne, pour moi, c'est bullish. On aura une fin d'année super intéressante et je pense qu'on fera un nouveau plus haut historique en 2024. Si Trump gagne, alors là, c'est différent. Je pense que Trump peut littéralement faire tanker, mais littéralement tanker les marchés. Et je ne serais même pas étonné qu'en novembre, on fait des nouveaux plus hauts et les choses deviennent vraiment silly dans les semaines qui suivent. Après, encore une fois, c'est que spéculatif. C'est ce que moi je pense, et encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus. Je peux me tromper, ensuite au mois de décembre, on aura FTX. On parle quand même de 12 milliards, hein. C'est quand même pas mal. En plus, si on est dans des conditions positives, alors si on est sur des nouveaux plus hauts, je pense que les gens qui ne s'attendaient pas à revoir cet argent, quand ils vont revoir cet argent, ça va leur brûler les doigts. Je pense pas il y en a pas beaucoup qui vont prendre, non, moi c'est fini, je sors. Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire, OK, qu'est-ce que je peux acheter? Donc 12 milliards, c'est quand même pas mal. Et puis c'est vrai, si on se fie à l'histoire, à ce qui s'est passé ces dernières années, le dernier trimestre, c'est la meilleure période pour le marché des cryptos. Alors, est-ce que ça va se rééditer cette année-ci? Écoutez, je ne sais pas, je ne peux pas anticiper ce que le marché va faire. Par contre, ce que je sais, c'est que les événements à venir vont dans ce sens-là et ça pourrait influencer ce narratif, cette histoire où effectivement le dernier narratif de l'année est souvent la meilleure période pour le marché des cryptos. Après, je sais qu'aujourd'hui, c'est la question qui revient le plus souvent. Quand est-ce qu'on va to the moon? Quand est-ce que ça va exploser? Parce qu'on nous a promis un super cycle depuis fin 2023, début 2024, et puis au final, on se retrouve dans 200 jours de range. On se fait chier. Mon portfolio, il est en burn ou c'est break-even, ou je suis légèrement en profit, mais c'est absolument pas ce que je recherchais, etc., etc., etc. Alors déjà, première chose, je tiens quand même à le rappeler, rien n'est garanti, d'accord? Et n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre d'investir. C'est une règle fondamentale. Ça vous évitera, je pense, d'être dans une situation d'inconfort si ça ne va pas dans votre sens. Donc ça, c'est vraiment super important. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre d'investir. Et c'est super simple à répondre à cette question, comme c'était super simple en 2024 de comprendre qu'il ne fallait pas se surexposer, être trop enthousiasme euh, avec le chart dominance Bitcoin, par exemple. Ici, pour répondre à cette question super simple également, on a besoin que le Bitcoin fasse un nouveau plus haut historique significatif. Point barre. Ça ne sert à rien de chercher midi à 14 heures, de faire des théories. Non, on a besoin que Bitcoin fasse un nouveau plus haut historique et pas un nouveau plus haut timide, ouais, 74 000, on redescend en dessous des 70 000. Non, on a besoin que BTC défonce les 73, aille chercher idéalement 80, une nouvelle dizaine, 80, 90. Et là, on verra comment la masse réagit. N'oubliez pas une chose, pour le moment, les cryptos, ça n'intéresse personne, mais on n'a rien dans les médias. Personne vous spamme sur les réseaux sociaux, mis à part si c'est des gars qui sont en crypto. Il n'y a rien. Le climat ne peut pas être pire que ce qu'on connaît aujourd'hui et on a un Bitcoin à 63 000 dollars, bordel. On n'est même pas, allez, on est à 62 000 et quelques, donc on est quoi? À 17% de notre plus haut historique. Et les gens sont pessimistes, les gens n'y croient pas, et la majorité des gens autour de vous ne veulent même pas entendre parler de crypto. Mais attendez. Quand BTC fera 80-90 000, là, je suis curieux de voir le comportement des gens autour de vous. C'est là où les gens vont revenir. Et c'est là où, progressivement, les gens vont se dire, OK, est-ce qu'on peut faire encore beaucoup d'argent avec ce truc qui s'appelle Bitcoin? Et les gens vont dire, non. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Simple. Comme sur chaque cycle,
Les gens vont voir plus bas et se dire, OK, Ethereum, Solana. Ethereum, il prend cher, j'ai entendu que du négatif autour d'Ethereum. Par contre, Solana, j'en ai beaucoup entendu parler sur Internet, etc. OK, Solana, je bête dessus. Ah, Telegram. En fait, les gens vont commencer à bet sur les hauts caps. Et vous allez voir les hauts caps commencer à s'apprécier davantage. Et puis, qu'est-ce que vous allez voir? Les mid caps commencer à s'apprécier et ensuite les micro caps. Et vous allez avoir tout le marché qui va partir de manière verticale et parabolique. C'est comme ça que ça fonctionne à chaque fois parce que les gens se disent, OK, là, avec Bitcoin, le multiple n'est plus trop intéressant. Et une fois que les gens seront sur du Solana, Render et ce genre de choses et dire, ouais, mais là, ça a déjà pas mal monté, à mon avis, on va plus faire énormément d'argent avec ces coins, bah, les gens vont plus bas. Et toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas. Bien évidemment, il y a toujours des games qui vont se dire, ah non, moi, je vais directement tout en bas. 1, 2, 5, 10 millions de market cap, c'est là où je vais faire fortune. Et certains coins, ça s'avère être très, très juste si on pique les bons. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. On a besoin d'un nouveau plus haut historique pour aller chercher la banana zone, comme l'explique Raoul Pal. J'aime beaucoup cette expression, la banana zone. C'est vraiment ça. On a besoin d'un nouveau plus haut historique. Et ma thèse n'a jamais changé. Sur le long terme, on est haussier. Alors oui, ok, court terme, moyen terme, des fois on est haussier, des fois on est baissier. Il y a une semaine on était baissier, maintenant on repart haussier, blablabla. Encore une fois, voilà, zoom out. En tout cas, c'est comme ça que moi je joue le jeu. Et pourquoi, quand je vous ai dit, voilà, j'ai pris des profits et il y a certaines positions, j'ai pas pris de profit? Parce que pour moi, c'est inconcevable d'avoir sur ce cycle un Bitcoin qui n'aille pas chercher au minimum les 100 000 dollars. C'est ma thèse, je ne vous dis pas de me suivre, je ne dis pas de faire ce que moi je fais, mais pour moi, c'est inconcevable. Et quand je vois tous les événements qui se sont produits ces dernières semaines, ces derniers mois, et voir qu'on a encore un Bitcoin à plus de 60 000 dollars et tout le monde s'en fout, ça ne fait que renforcer ma thèse. Et encore, si maintenant, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour me faciliter la vie, on a Donald Trump qui gagne les élections. Ça se trouve, on a un Bitcoin à 100 000 dollars avant le 1er janvier 2025. Scénario tout à fait possible. Tout à fait possible. Autre thèse, Solana devient le leader indicateur des altcoins. Pourquoi? Depuis qu'Ethereum est là, on se base principalement sur Ethereum pour dire, ah voilà, Ethereum va lancer la saison des altcoins. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai fait un live d'ailleurs sur Ethereum. Je l'ai enregistré, je t'explique pourquoi. Je ne dis pas qu'Ethereum ne va pas performer. Non, si le marché monte, Ethereum va monter, OK? C'est juste que je pense. Alors, est-ce que Solana peut flip Ethereum? C'est un énorme challenge. C'est possible. C'est vraiment possible si Ethereum, l'engouement, ça part pas et qu'il y a de plus en plus de baleines d'Ethereum qui vont sur Solana, ça ne va pas arranger le cas d'Ethereum. Mais je pense que c'est un sacré challenge, mais ça peut arriver. Donc, je pense que les gens sur ce cycle vont davantage se concentrer sur Solana, sur le comportement de Solana pour se dire, OK, la saison des altcoins démarre. Encore une fois, c'est ce que je pense. Je peux me tromper. Ensuite, autre thèse, meme coin. Je parle d'un super cycle. Je pense que si aujourd'hui vous recherchez des performances insane, principalement ça sera sur les meme coins. Maintenant, comme je l'ai dit, les meme coins, c'est vraiment une stratégie à part. Il faut vraiment comprendre ce narratif, savoir comment le jouer, encore plus sur cette deuxième partie. Si vous utilisez des trucs que j'ai dit, par exemple, pour la première partie, c'est plus valable. Vous allez vous casser les dents. Je tiens quand même à dire, parce que mon but, c'est pas que vous détruisez vos capitaux, que si aujourd'hui vous faites les meme coins un peu comme une loterie, vous allez vous faire défoncer, hein. D'accord? Il y a tellement de meme coins, d'ailleurs, c'est prouvé. Vu la quantité de nouveaux meme coins qui viennent sur le marché, vous avez plus de chances de gagner au loto. Donc, dans ce cas-là, jouez au loto. À un moment donné, il faut réfléchir. Si vous avez plus de probabilité de gagner au loto, faites du loto que d'aller sur les mimes. En revanche, si c'est quelque chose où, voilà, avec les informations que vous avez, vous êtes confiant et vous dites OK, let's go, je pense que ouais, les retours, si vous avez des petits portfolios ou même des grands portfolios, peu importe, hein, et vous voulez mettre 3% de votre portfolio sur ça, je pense que définitivement, ça peut changer, ça peut faire une énorme différence dans votre portfolio. Et encore une fois, vous devez accepter le fait. Le but, c'est de pas, je vous le dis maintenant, hein, mon but, c'est de pas gagner toutes mes positions, hein. Et je l'explique, je pense, très bien, très complet dans VIP. Je l'explique. Mon but n'est pas de gagner sur tous les mimes. Si j'en ai 5 ou 6, je sais que j'en ai juste besoin peut-être un gagne. De toute façon, c'est même sûr. J'en ai un qui gagne sur les 6, je vais être profitable. D'accord? Mon but n'est pas d'avoir raison ou tort. Mon but, c'est de gagner de l'argent, c'est d'être profitable. Donc, je sais que un sur les 6, je win. Maintenant, je pense que là, je ne sais pas s'il y en a eu 6 de partager, il y en a un petit peu plus. Je pense que là, on est en bonne voie de en avoir beaucoup plus qui performent. Mais c'est ce que je veux dire. Un, deux, trois bons minimes. Et vous pouvez aller chercher des fois 20, fois 30, fois 50. Et certains peuvent aller chercher même beaucoup, beaucoup plus parce que j'ai des targets plutôt, je pense, conservatrices. Autre narratif, gaming. Et je vais vous dire la chose suivante par rapport au gaming. J'en parle énormément. La crypto, aujourd'hui, elle sert à rien. Voilà. Trouvez-moi un projet.
aussi beau soit-il, qui est réellement utilisé dans la vie de tous les jours. Non, tout le monde s'en fout. C'est comme ça. Encore une fois, la crypto, vous devez comprendre, ça reste un nouveau marché. Ça fait 15 ans qu'on est là. Laissez le temps, d'accord? C'est comme la technologie NFT. Moi, je vous dis, la technologie NFT, c'est incroyable. Et ça va, je suis sûr que ça va revenir. Aujourd'hui, tout le monde se fout des NFT, d'accord? Je pense qu'aujourd'hui, la crypto est à un stade où on a besoin d'une adoption, on a besoin d'un cas d'utilisation réel. Et pour moi, encore une fois, c'est mon avis, c'est ma lecture, c'est que voilà, cet univers du gaming avec voilà la crypto, blockchain, pour moi, ça fait deux. Voilà, ça s'emboîte parfaitement. Ça m'a donné raison sur la première partie de ce cycle. C'est là où j'ai fait le plus d'argent, j'en suis même sûr. C'est là où j'ai pris le plus de profit fin 2023, premier trimestre 2024. Et les signes ici au rebond vont dans ce sens-là. Et je pense que quand on regarde le market cap total de tous les coins gaming, c'est vraiment absurde. Et je pense que c'est un des narratifs qui va donner le plus de profit. Encore une fois, c'est ce que je pense moi personnellement. Et je vois des gens en crypto, parce que mon but, c'est aussi d'améliorer mon réseau en crypto, c'est ce que je fais depuis quelques mois maintenant. Je vous dis la chose suivante. Je connais aujourd'hui des gens, enfin, je peux échanger avec eux. Ils ne travaillent que ce cycle. Et il vaut mieux masteriser et comprendre un narratif que d'essayer d'aller sur deux, trois, quatre, cinq narratifs et d'aller sur des choses que l'on ne comprend pas. Ils sont multimillionnaires. D'accord? Donc, je pense définitivement que c'est un des meilleurs narratifs à avoir dans son portfolio. Et puis, pour moi, le narratif de l'intelligence artificielle, pareil. L'intelligence artificielle, pour moi, on va connaître une grosse bulle où personne ne va absolument rien comprendre à ce qu'il fait. Soyons honnêtes, hein. Allez m'éplucher le côté fondamental de tous ces projets. Good luck. En plus, est-ce que c'est vrai? Bon, quand même. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du vent? On a quand même eu pas mal de drama sur ce secteur en 2024, je le sais, puisque je suis exposé sur ce secteur depuis plusieurs mois. Donc voilà. Et comment les gens vont penser? Super simple. Ne vous prenez pas la tête. Les gens sont focus sur Nvidia. Là, c'est parce qu'encore une fois, l'intérêt pour les cryptos, il est au plus bas. C'est peut-être là pourquoi c'est peut-être intéressant de se positionner sur ce secteur quand on est sur des prix que moi, j'estime intéressants. Les gens voient les Nvidia tout exploser. Les yeux sont rivés sur Nvidia. Les gens entendent, voient parler d'intelligence artificielle toutes les semaines. Quand le marché des cryptos va repartir, ça va repartir comme ça a été le cas en début d'année 2024. Ça va faire exactement la même chose. Je peux vous le dire, les coins ont pris des x5, x8, x12 en l'espace de quelques semaines. Ça va être exactement la même chose. Maintenant, imaginez si on a un Bitcoin à 80, 90, 100K, ce ne sera plus la même liquidité sur le marché, ça ne sera plus le même nombre de personnes qui viennent tous les jours sur le marché. Si la crypto se porte bien, c'est que la bourse se porte bien, c'est qu'NVIDIA continue à faire parler. Et je vois mal NVIDIA dans les prochaines semaines et les prochains mois partager des mauvais bilans ou commencer à donner des mauvaises performances si tout le reste performe. Je ne vois pas ça arriver. Encore une fois, c'est ce que moi je pense, ne vous basez pas sur ce que je dis. Mais ce qui est super intéressant ici, sur trois narratifs que je partage, après, il y en a d'autres qui m'intéressent, hein, Layer One, etc. Mais sur ces trois que je partage, ce qui est super intéressant, c'est que les trois sont très différents des uns des autres et les trois se jouent complètement différemment. Les meme coins, vous pouvez mettre ça comme si c'était un marché différent de tout le reste de la crypto. Complètement différent, rien à voir. Gaming, OK, un peu classique. Et AI, tout nouveau narratif, tout nouveau secteur, on n'a aucune data, personne ne connaît rien. Euh, et comme je l'ai mentionné, je pense qu'on va connaître une énorme bulle. Et le but, ça va de pouvoir en profiter, bien évidemment, en tant qu'investisseur. Et la dernière chose, très rapidement pour terminer, voilà, c'est ce que j'ai lancé, ça fait quelques mois maintenant, c'était en mai. J'ai lancé Bullpen VIP pour lancer un produit mass market. Alors, je vais être très rapide. Encore une fois, vous pouvez regarder par vous-même. Mais voilà, si aujourd'hui vous voulez développer des compétences, mieux comprendre le marché, mieux comprendre les tendances, comprendre pourquoi une tendance, ça monte, pourquoi ça descend, réellement, je sais pas moi, comprendre votre portfolio, savoir pourquoi aller plus dans les détails, pourquoi avoir un portfolio concentré, pourquoi aller sur ça, pourquoi ça c'est quelque chose d'éphémère, pourquoi ce narratif il n'est pas éphémère, blablabla. Bla, 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 bla. C'est de ce type d'éducation dont on parle dans ce canal, que ce soit à travers des lives, à travers des vocaux. C'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer de manière vocale et pour le public de pouvoir comprendre l'information, savoir l'ingérer et ensuite l'utiliser ou pas, peu importe de la manière dont les gens ont envie de l'utiliser. Bien évidemment, voilà mon travail, des opportunités, des lives, bref, selon moi, avec mon expérience et ces 6 dernières années en crypto, tout ce qu'il faut euh, pour réussir en crypto. Encore une fois, aucune garantie. Formule mensuelle, formule trimestrielle,